Voici la parole de vie pour aujourd'hui. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. He aquí la palabra de vida para hoy. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Números 32. Alléluia. Nombre 32. Gloire à Gloria Dieu. al Señor. Números 32, del versículo 1 al 7. Alléluia. Hermano, frère Kevin, peut-être qu'il faut étendre. Ok. Non, mais voilà. Gloria sea al Señor. Alléluia. Gloire à Dieu. Nombre chapitre 32. Números 32. Les fils de Ruben et les fils de Gad avaient une quantité considérable de troupeaux. Et ils virent que le pays de Jaézer et le pays de Galaad étaient un lieu propre pour des troupeaux. Allez-y, pasteur, j'ai pas la version en espagnol. Amen. Alors les fils de Gad et les fils de Ruben vinrent auprès de Moïse, du sacrificateur Éléazar et des princes de l'assemblée, et ils dirent: Ataharoth, Dibon, Jaézer, Nimra, Esbon, Éléalé, Sébam, Nebo et Béon. Ce pays que l'Éternel a frappé devant l'assemblée est un lieu propre pour les troupeaux, et tes serviteurs ont des troupeaux. Ils ajoutèrent: Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs, et ne nous fais point passer le Jourdain. Moïse répondit aux fils de Gad et aux fils de Ruben: Vos frères iront-ils à la guerre, et vous resterez-vous ici? Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur donne? Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et nous t'adorons. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour la miséricorde que tu nous accordes de venir dans ta présence ce matin. Te remercier, Seigneur, pour ce privilège que nous avons de venir devant ta face. Car là où est ta présence, là aussi est ta parole. Et là où est ta parole, là aussi est ton esprit. Seigneur, remplis tes instruments d'une double mesure d'onction ce matin, afin que la parole de Dieu soit prêchée avec efficacité, avec autorité et puissance, et que ta grâce coule avec abondance. Parle, Seigneur, à travers les dons de ton Esprit Saint, et glorifie-toi, mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Puede tomar asiento. Choisis ton héritage. Elige tu herencia. La Bible nous dit que le peuple de Dieu La Biblia nos dice que el pueblo de Dios arrive au bord du pays de Canaan. llega al límite del país de Canaán Bientôt, il va entrer dans le pays de Canaan. y muy pronto está para entrar al país de Canaán, Car quand Dieu donne une promesse, porque cuando Dios da una promesa, il l'accomplit. Él la cumple. Amen. Et voici qu'une partie du peuple, Y aquí que una parte del pueblo, c'est-à-dire la tribu de Gad eso quiere decir la tribu de Gad et la tribu de y Ruben, la tribu de Rubén, regarde en deçà du Jourdain. y miran más allá del Jordán. Non, Masaya, Perdón. avant. Miran antes del Jordán. Amen. Et ils voient là des plaines fertiles. Y ven unas planicies fértiles. Et ils disent, là, il y a beaucoup de prairies. Y ahí hay muchas praderas. Amen. Et ce sera très bien pour nos troupeaux. Y eso va a ser muy bueno para nuestros animales. Amen. Alors, ils vont vers Moïse Entonces van hacia Moisés et ils disent, écoute, y le dicen, escucha Moisés. nous, on voit que ce terrain, il est très bien pour nous. Y estamos viendo que este terreno es muy bueno para nosotros. S'il te plaît, donne-nous l'autorisation Y le dice, por favor, danos la autorización de nous établir ici. para que podamos establecernos aquí. Amen. Et Moïse, quand il entend cela, Y Moisés cuando escucha eso, il se met en colère. se enoja Et il dit, quoi? y le dice, ¿qué? Vous allez rester ici ¿Ustedes se van a quedar aquí et vous n'allez pas passer le Jourdain? y no van a atravesar el Jordán? Vous n'allez pas aller avec vos frères faire la guerre? ¿No van a ir con sus hermanos a ir a hacer la guerra? Mais vous allez décourager le peuple de Dieu? ¿Quieren desanimar al pueblo de Dios? Amen. C'est-à-dire que
il y a ici deux visions. Eso quiere decir que aquí hay dos visiones. Premièrement, il y a la vision de Gad et de Ruben. Primeramente está la visión de Rubén y de Gad. C'est une vision courte. Es una visión corta. Ils sont au bord du pays promis. Están al límite del país prometido. Depuis plusieurs siècles, Dieu leur a promis ce pays. Y que un país que desde hace varios siglos Dios se los había prometido. Ils sont au bord de, comment dirais-je, de gagner la promesse. Y están al punto de ganar la promesa. Et eux, ils se contentent Y ellos se contentan de ce que leurs yeux voient. de aquello que sus ojos ven. Ils ont une vision courte. Tienen una visión corta. Ils sont myopes. Son miopes. Ils désirent pour héritage Ellos toman por herencia ce que leurs yeux voient, aquello que sus ojos ven. alors que Dieu leur a promis Mientras que Dios les prometió quelque chose de bien plus grand, algo más grande. quelque chose qu'il leur a réservé Algo que se los había reservado depuis des siècles et des siècles, desde hace siglos. quelque chose qu'il a confirmé Algo que se los confirmó de siècle en siècle de cada siglo à travers différents serviteurs de Dieu. a través de diferentes siervos de Dios. Et la vision de Moïse, Y la visión de Moisés c'est cette vision. era esa visión. C'est la vision de la promesse de Dieu. Era la visión de la promesa de Dios. C'est la vision de ce que Dieu leur a préparé. Es decir, la visión de lo que Dios preparó. La vision de ce que Dieu leur a déjà donné. La visión de lo que Dios ya les había dado. Amen. Vous avez ici deux visions. Tiene aquí dos visiones. Une vision courte Una visión corta qui se conforme, que se conforma, qui se contente que se contenta de ce que les yeux de la chair voient. con aquello que sus ojos de la carne ven. Et une autre vision, Y hay otra visión, celle de Moïse, aquella de Moisés, qui concerne les promesses de Dieu. que está de acuerdo a las promesas de Dios. Choisis ton héritage. Elige tu herencia. Choisis ton héritage. Elige tu herencia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloria al Señor. Alléluia. Alors, nous allons voir dans un premier temps Y vamos a ver en un primer tiempo les conséquences las consecuencias d'avoir la vision courte, de tener la visión corta. les conséquences Las consecuencias de choisir un héritage que l'on voit avec les yeux. de elegir una herencia que se ve con los ojos. Amen. Alléluia. Vous êtes prêts? ¿Está listo? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloria a Dios. Alors, premièrement, Primeramente, la première chose que nous voyons la primera cosa que vemos à travers la réponse de Moïse, a través de la respuesta de Moisés, Alléluia, verset 6. en el versículo 6. Voici ce que Moïse dit à ces hommes. Y respondió Moisés a Gad y a Rubén. Amen. Vos frères iront-ils à la guerre et vous resterez-vous ici? ¿Irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? C'est-à-dire, vous allez laisser le peuple de Dieu Es decir, ¿van a dejar al pueblo de Dios aller tout seul à la guerre? ir solo a la guerra? Parce que pour obtenir les promesses de Dieu, Porque para obtener las promesas de Dios il faut combattre. hay que combatir. Il faut traverser le Jourdain. Hay que atravesar el Jordán. Il faut aller avec l'épée de la Hay parole. que ir con la espada de la palabra. Il faut aller lutter contre l'ennemi. Hay que luchar contra el Il enemigo. faut prendre possession Hay que tomar posesión de la terre que Dieu nous a de préparée. la tierra que Dios nos preparó. Amen. Alors Moïse leur dit, Entonces Moisés les dice, mais quoi? ¿pero qué? Vous allez laisser vos frères faire la guerre tout seuls? ¿Van a dejar a sus hermanos a ir a la guerra solos? Et vous allez rester ici, ¿Y ustedes se van a quedar aquí dans vos possessions? en su posesión? Amen. Combien de chrétiens font cela dans ¿Cuántos l'Église? cristianos hacen eso? Amen. Le pasteur dit, frères et sœurs, voilà, on va faire ça. Hermanos, vamos a hacer eso, dice el pastor. On va lever une offrande. Vamos a levantar una ofrenda. Ou alors, nous allons faire une activité. Vamos a hacer una actividad. Ou alors, nous allons aller évangéliser No, tel pays ou vamos- telle ville. Vamos a ir a evangelizar tal país o a esta ciudad.
Et un groupe se lève derrière le Y pasteur un grupo se levanta detrás del pastor et va à la guerre avec y lui va a la guerra con él pour conquérir les promesses de Dieu. para conquistar las promesas de Dios. Mais d'autres restent en deçà du Jourdain. Pero otros se quedan atrás del Jordán. Amen. Restent dans leurs possessions Se personnelles. quedan en sus posesiones personales. Et quelle est la conséquence de cela? ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Que continue à dire Moïse? ¿Qué es lo que sigue diciendo Moisés? Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur donne? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Quelle est la conséquence ¿Cuál es la consecuencia? lorsqu'il y a une partie du peuple de Dieu Cuando hay una parte del pueblo de Dios qui refuse d'avancer, que se rechaza de avanzar, qui refuse de combattre? que rechaza el combate, Ceci décourage les autres. eso desanima a los otros. Amen. De quel groupe fais-tu partie? ¿De qué grupo formas parte? De ceux qui vont de l'avant avec le pasteur Aquellos que van hacia adelante con el pastor pour aller conquérir les promesses de Dieu, para ir a conquistar las promesas de Dios, ou de ceux qui se conforment o aquellos que se conforman avec ce que tes yeux voient, con lo que tus ojos ven, avec tes possessions. con las posesiones Amen, de cette terre. de esta tierra. Alléluia. Choisis ton héritage. Elige tu herencia. Amen. Alléluia. Nous allons aller maintenant dans le livre de Josué. Vamos a ir al libro de Josué. Vous savez que Josué, c'est le même nom que Jésus. Usted sabe, el nombre de Josué es el mismo que el de Jesús. En hébreu, Yeshua, En hebreo, Yeshua, qui signifie l'Éternel que sauve. quiere decir Jehová salva. Et à plusieurs titres, Y en varios títulos, Josué est un type de Jésus. y Josué en varias circunstancias es como un tipo de Jesús. Amen. C'est-à-dire qu'il symbolise, Eso quiere decir que simboliza amen, celui qui nous fait rentrer dans le pays promis. aquel que nos hace entrar en el país prometido. Si nous marchons à sa suite Si caminamos con Él et si nous combattons avec y lui si combatimos con Él pour conquérir para conquistar le pays des promesses. el país de la promesa. Amen. Donc nous allons dans le livre de Josué, Vamos al libro de Josué, au chapitre 1. en el capítulo 1, Alléluia. Versets 12 au 15. en el versículo 12 al 15. Alléluia. Gloria a Dios. Attendez. Gloria al On Señor. va peut-être pas lire tout cela. Bon, si, on va prendre. OK. Josué chapitre 1 verset 12. Josué capítulo 1, 12. Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé. También habló Josué a los Rubenitas y Gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo: Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit, l'Éternel votre Dieu vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado de esta tierra. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán, mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel votre Dieu leur donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain vers le soleil levant. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Amen. En Nombre chapitre 32, En Números capítulo 32, nous voyons deux tribus qui viennent à Moïse vemos dos tribus que vienen a Moisés et qui disent, voilà, ne nous fais pas passer le Jourdain. y le dicen: mira, no nos hagas atravesar el Jordán. Nous, ce que nos yeux voient nous suffit.
Lo que nuestros ojos ven nos parece suficiente. C'est très bien pour nous. Está bien para nosotros. Et nous l'avons vu, Moïse leur dit, vous allez laisser vos frères aller seuls à la guerre? Y vemos bien que Moisés le dice, ¿van a dejar ir a la guerra a tus hermanos solos? Amen. Ir à la guerre. Amen. Alors, alléluia, pardon. Alléluia. Alors, ils répondent à Moïse. Entonces ellos responden a Moisés. Non, nous n'allons pas les abandonner. Y dicen, no nos vamos a abandonar. Nous allons aller avec eux conquérir le pays. Iremos con ellos para conquistar el país. Et quand ils auront conquis le pays, Y cuando hayan conquistado el país, alors nous reviendrons. entonces regresaremos. Et nous resterons avec nos familles. Y nos quedaremos con nuestras familias. Alors le combat commence. Entonces el combate comienza. Josué entre dans le pays de Canaan Josué entra al país de Canaán avec le peuple de Dieu. con el pueblo de Dios. Et donc la tribu de Gad, Entonces la tribu de Gad, alléluia, gloire à Dieu, béni soit le nom précieux du Seigneur. Et la tribu de Ruben, y la tribu de Rubén, les hommes, amen, s'en vont à la guerre. los hombres van a la guerra. Et que se passe-t-il? ¿Y qué pasa entonces? Les femmes, les enfants et les troupeaux Las mujeres, los niños y el ganado restent en deçà du Jourdain. se quedaron del otro lado del Jordán. Amen. Eux, ils vont à la guerre, Ellos van a la guerra, ils vont conquérir, van a conquistar, mais leurs épouses, pero sus esposas, leurs enfants sus hijos et leurs biens y sus bienes restent au-delà du Jourdain. se quedan del otro lado del Jordán. Amen. La conséquence de choisir un héritage que l'on voit avec les yeux. La consecuencia de elegir una herencia que vemos con los ojos, Frères et sœurs, hermano, hermana, quel était le plan de Dieu pour ce ¿cuál era peuple? el plan de Dios para ese pueblo? Que tous passent le Jourdain. Que todos pasen el Jordán. Amen. Alléluia. Pour chaque famille, Para cada familia, quel était le plan de Dieu? ¿cuál era el plan de Dios? Que toute la famille passe le Que Jourdain. toda la familia pase el Jordán. Quel est le plan de Dieu ¿Cuál es pour el ta plan? famille, ¿Cuál es el plan Gustavo? de Dios para tu Quel familia? est le plan de Dieu pour ta famille, ¿Cuál es el Gustavo? plan de Dios para tu familia, Que Gustavo? toute ta famille Que passe toda le tu Jourdain. familia pase el Jordán. Amen. Quel est le plan de Dieu pour ta famille, Joël? ¿Cuál es el plan de Dios para tu familia, Que Joel? toute ta famille passe le Que Jourdain. toda tu familia pase el Amen. Jordán. Choisis bien ton héritage. Elige bien tu herencia. Alléluia. Attention à tes choix. Cuidado con las elecciones. Amen. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Gloria a Dios. Je sens le feu de Dieu, frères et Aleluya. sœurs. Gloria a Cristo. Regardez bien le verset 15. Mira el versículo 15. Comment Josué parle à ces gens. Cómo Josué habla a esa gente. Alléluia. Il leur dit à la fin du verset, Al final del versículo, attendez, verset 15, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères, à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. hasta que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros y que ellos también posean la tierra que Jehová, vuestro Dios, les da. Amen. Le pays que l'Éternel, leur Dieu, votre Dieu, leur donne. Es el país, la tierra que Jehová, vuestro Dios, les da. C'est-à-dire l'héritage que Dieu leur donne. Eso quiere decir la herencia que Dios les da. Ensuite, il continue Y enseguida dice, et dit, mais vous, y dice, ustedes, maintenant, vous allez reprendre, vous allez revenir prendre possession du pays qui est votre propriété et que vous a donné Moïse. y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado. Nous avons vu dans Nombre 32 Vimos en Números 32, deux visions. dos visiones. Nous voyons ici Vemos aquí deux héritages. dos herencias. Un héritage que Dieu donne Una herencia que Dios da et un héritage que Moïse donne. y una herencia que Moisés da. Amen. Qu'est-ce que tu préfères? ¿Cuál prefieres tú? Un héritage que Dieu te donne ¿La herencia que da Dios ou un héritage que un homme te donne? o una herencia que da un hombre? Amen. Frères et sœurs, Hermano, hermana, choisissez votre héritage. elige tu herencia.
Gloria al Señor, aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Ceux qui ont choisi l'héritage que l'Éternel donne, Aquellos que eligieron la herencia que Dios da, ils sont entrés en Canaan avec toute leur famille. entraron en Canaán con toda su familia. Mais ceux qui ont choisi l'héritage que l'homme donne, Pero aquellos que eligieron la herencia que el hombre da, toute leur famille est restée en deçà du Jourdain. toda su familia quedó del otro lado del Jordán. C'est-à-dire en dehors de Canaan. Eso quiere decir fuera de Canaán. Amen. Écoute bien ce que le Seigneur te dit ce Escucha bien matin. lo que el Señor dice esta mañana. Alléluia. Allons plus loin. Vayamos más lejos. Josué chapitre 22, Josué capítulo 22, verset 7. versículo 7. Mon âme te bénit, Jésus. Josué chapitre 22, verset 7. Josué 22, 7. Moïse avait donné à une moitié de la tribu de Manassé un héritage en Basan. Et Josué donna à l'autre moitié un héritage auprès de ses frères en deçà du Jourdain à l'Occident. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán al occidente, y también a estos envió Josué sus tiendas después de haberlos bendecido. Lorsque nous sommes en nombre 32, Cuando estamos en números 32, qui sont ceux qui viennent à Moïse pour réclamer un héritage en deçà du Jourdain? ¿quiénes son los que vienen a pedirle a Moisés una herencia del otro lado del Jordán? La tribu de Gad et la tribu de Ruben. La tribu de Gad y la tribu de Rubén. Mais lorsque nous arrivons en Josué chapitre 1, Pero cuando llegamos a Josué capítulo 1, et ensuite dans ce passage en Josué chapitre 22 verset 7, y enseguida enseguida en el versículo del capítulo 22, qui sont ceux qui choisissent d'habiter en deçà du Jourdain? ¿quiénes son aquellos que eligen vivir fuera del Jordán o más allá del Jordán? La tribu de Gad, La tribu de Gad, amen. La tribu, alléluia, de Ruben la tribu de Rubén et la demi-tribu de Manassé. y la media tribu de Manasés. Qu'est-ce que cela nous montre? ¿Qué nos muestra eso? L'influence, La influencia, la mauvaise influence. la mala influencia. Amen. Il y a un groupe qui choisit de se conformer Hay un grupo que elige conformarse à un héritage que l'on voit avec les yeux. a una herencia que se ve con los ojos, Et les 10 autres tribus décident de choisir l'héritage de y l'Éternel. las otras 10 tribus deciden tomar la herencia de Jehová. Mais au fur et à mesure des mois et des années, Pero como pasan los años y los meses, on se rend compte qu'il y a la moitié de la tribu de Manassé se da cuenta uno que la media tribu de Manasés, qui a rejoint le groupe que se ha reunido con el grupo de ceux qui choisissent l'héritage que l'on voit avec les yeux. del grupo que elige la herencia que se ve con los ojos. La mauvaise influence. Esa es la mala influencia. Amen. Frères et sœurs, Hermano, hermana, ceux qui choisissent aquellos que eligen l'héritage de ce monde, la herencia de este mundo, l'héritage que ce monde nous offre, la herencia que este mundo nos ofrece, l'héritage que les hommes nous offrent la herencia que los hombres ofrecen et qui méprisent, desprecian Amen, l'héritage de l'Éternel. la herencia de Jehová, Ils sont d'une mauvaise influence pour son una les mala autres influencia, et ils contaminent les autres. contamina a los otros. Amen. Oh, le frère Intel, Oh, el hermano tal il est venu avec sa nouvelle voiture. vino con su nuevo automóvil. Et pourquoi moi j'ai pas de nouvelle voiture? ¿Y por qué yo no tengo nuevo automóvil? Ah ben je vais faire comme lui. Yo voy a ser como él. Ah ben, la dîme que je devais donner à l'Éternel, Entonces, el diezmo que yo debía darle a Dios, eh ben je vais la mettre de côté pour m'acheter la nouvelle yo voy a voiture. ponerla de lado para comprarme un Amén. nuevo automóvil. Et c'est ainsi que la demi-tribu de Manassé Y es así que la media tribu de Manasés
a été contaminée fue contaminada par le choix de ces deux premières tribus. por la elección de las otras dos tribus. Et quelle fut la conséquence? ¿Y cuál fue la consecuencia? La division au sein de la tribu de Manassé. La división en medio de la tribu de Manasés, La séparation. la separación, Car une demi-tribu a habité en Canaan porque una media tribu vivía en Canaán et l'autre moitié a habité en deçà du Jourdain. y la otra mitad vivía del otro lado del Jordán. La division de la famille. La división de la familia, Séparation. la separación. Regardez toutes les conséquences. Mire todas las consecuencias. Amen. Alléluia. Josué chapitre 22 verset 10. Josué capítulo 22, versículo 10. Quand ils furent arrivés au district du Jourdain qui appartiennent au pays de Canaan, les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé y bâtirent un autel près du Jourdain, un autel dont la grandeur frappait les regards. Y llegando a los límites del Jordán que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Quel était le plan de Dieu pour son peuple? ¿Cuál era el plan de Dios para su pueblo? Qu'ils franchissent le Jourdain. Que atravesaran el Jordán. Mais eux, Pero ellos ils se sont conformés se conformaron à un héritage a una herencia en deçà du Jourdain. antes del Jordán. Et après avoir combattu avec leurs frères, Después de haber combatido con sus hermanos, ils reviennent vers leurs possessions, vuelven a sus posesiones, ils reviennent vers leur famille. vuelven a sus familias. Et que font-ils? ¿Y qué hacen? Ils construisent un grand autel. Hacen un gran altar. La Bible nous dit, verset 11, La Biblia nos dice en el versículo 11, les enfants d'Israël apprirent. y los hijos de Israel oyeron decir, Amen. Ils ont appris cela. entendieron eso. Et verset 12, lorsque les enfants d'Israël eurent appris cela, Versículo 12, cuando oyeron esto los hijos de Israel, toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo pour monter contre eux et leur faire la guerre. para subir a pelear contra ellos. Et là, ils vont se réunir, tout le peuple de Dieu se réunit Y ahí se va a reunir todo el pueblo de Dios pour faire la guerre à leurs frères. para hacerle la guerra a sus hermanos. Pourquoi? ¿Por qué? Parce qu'ils ont construit un autel Porque hicieron un altar en deçà du Jourdain. más allá del Jordán. Amen. Et par la suite, Y enseguida ils vont expliquer. van a Ils explicar vont dire non, si nous avons fait cela. y van a decir, no, si hicimos eso, Verset 24. versículo C'est 24, à cause d'une inquiétude. lo hicimos más bien por temor, Amen. Parce qu'on avait peur que nos enfants plus tard de que nuestros hijos mañana disent mais qu'est-ce que nous avons en commun avec le reste du peuple de Dieu? digan, ¿qué tenemos en común con los hijos con el pueblo de Dios? Amen. Je fais un résumé. Estoy resumiendo. De quoi cela nous ¿De qué parle-t-il? nos habla eso? De ces chrétiens De aquellos cristianos qui ne vont pas avec le reste du peuple de que Dieu no van con el resto del pueblo de Dios pour adorer Dieu. para adorar a Dios. Ah, aujourd'hui il y a culte, Hoy en día hoy hay culto, mais je reste en deçà du pero yo Jourdain. me quedo de otro lado del Jordán. Moi aussi j'ai mon autel. Yo también tengo mi altar. Moi aussi je sais prier. Yo también sé orar. Moi aussi je sais lire la Bible. Yo también sé leer la Biblia. Je n'ai pas besoin de me réunir à eux. Yo no tengo por qué reunirme con ellos. J'ai déjà tout ce qu'il faut Yo ya tengo todo lo que hace falta dans ma propriété. en mi propiedad. Je n'ai pas besoin de faire ce voyage. Yo no tengo que hacer ese viaje. Je n'ai pas besoin de traverser le Jourdain. Yo no tengo necesidad de atravesar el Jordán. Amen. Et que se passe-t-il ensuite? ¿Y qué pasa entonces? Il y a un moment où les enfants disent Hay un momento donde los niños dicen, Amen, mais nous n'avons rien de commun avec le peuple no de Dieu. tenemos nada en común con el pueblo de Dios. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux pour ta famille? ¿Qué es lo que quieres para tu familia? Quel héritage choisis-tu pour ta famille? ¿Qué herencia eliges para tu familia? Amen. Combien de familles sont dans cette ¿Cuántas situation? familias están en estas Amen. circunstancias? Ils restent avec l'autel qu'ils ont construit Se dans que- leur propre maison Se quedan con el altar que construyeron en su propia et ne casa vont pas adorer Dieu là où les enfants de Dieu se rassemblent. y no van a adorar a Dios ahí donde los hijos de Dios se juntan. Ils prient chez eux, Ellos oran en su casa, ils lisent la parole de Dieu, leen la palabra de ils se Dios, font leur petit culte. hacen su pequeño culto Amen.
Et il y a un moment où les enfants Y hay disent, un momento en el cual los niños dicen, c'est ça être chrétien? ¿es eso ser cristiano? C'est pas la peine? No vale la pena. Amen. Alléluia. C'est pas la peine. No vale la pena. On n'a rien en commun avec le peuple No de tenemos Dieu. nada en común con el pueblo de Dios. Amen. Et ces enfants vont vers le monde. Y esos niños van al mundo. Pourquoi? ¿Por qué? Parce que les parents Porque los padres ne leur ont pas enseigné no les enseñaron à traverser le a Jourdain. atravesar el Jordán. Amen. Et ils ont donné à leurs enfants, à Y leurs enfants, les dieron a sus hijos la vision la visión de la prospérité de la matérielle, prosperidad material, la vision d'un héritage terrestre. la visión de una herencia terrestre. Quelle est la vision ¿Cuál es la que visión tu transmets à tes enfants? que estás transmitiendo a tus hijos? Quel est l'héritage ¿Cuál es la que herencia tu vas transmettre à tes que enfants? vas a transmitir a tus hijos? Une nouvelle Nintendo, Un nuevo Nintendo, des baskets Nike. de tenis Nike. Amen, c'est ça ta vision. ¿Es esa tu visión? C'est ça ta vision. ¿Es esa tu visión? Alléluia. Quel est l'héritage que tu vas transmettre à tes enfants? ¿Cuál es la herencia que vas a transmitir a tus hijos? Qu'est-ce que ton fils pense de toi? ¿Qué es lo que tu hijo piensa de ti? Qu'est-ce que ta fille pense de toi? ¿Qué es lo que tu hija piensa de ti? Est-ce que ton fils dit que tu es un homme de Dieu ¿Acaso tu hijo dice que eres un hombre de qui Dios, combat, que combates amen, pour obtenir l'héritage céleste? para obtener la herencia celeste? Ou alors ton fils pense de toi O entonces tu hijo piensa que le sens de ta vie, que el sentido de tu vida c'est de travailler es de trabajar pour accumuler des richesses terrestres. para juntar riquezas terrestres. Alléluia! Choisis ton héritage, Elige tu herencia, car c'est cet héritage porque esa herencia que tu vas transmettre à tes que enfants. vas a transmitir a tus hijos C'est cette vision es esa visión que tu vas transmettre à tes que vas enfants. a transmitir a tus hijos. Est-ce que cela te fera plaisir Esa visión te va a dar placer. si un jour ton fils te dit, Si un día tu hijo te dice, mais moi je n'ai rien de commun avec le peuple de pero Dieu. yo no tengo nada en común con el pueblo de Dios. Alléluia. J'ai fait ma vie ici-bas Yo hice mi vida aquí abajo et cela me suffit. y eso me es suficiente. Réfléchis, père de famille. Reflexiona, padre de familia. Réfléchis, mère de famille. Reflexiona, madre de familia. Quelle est la vision que tu transmets à tes ¿Cuál enfants? es la visión que transmites a tus hijos? Quel est l'héritage que tu transmets à tes enfants? ¿Cuál es la herencia que transmites a sus hijos? Une maison, ¿Una casa? 2 maisons, 2 casas? 3 maisons, 3 casas? 4 maisons. 4 casas? À quoi cela te sert-il? ¿Para qué sirve todo eso? La terre sera remplie de feu et consumée. La tierra será llena de fuego y consumida. Nous dit l'apôtre Pierre. No lo dice el apóstol Pedro. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, Pero aquel que hace la voluntad de Dios il demeure éternellement. permanece para Oh, siempre. gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Regardons Josué chapitre 18. Miremos Josué capítulo 18. Je ne sais pas de quel groupe tu fais partie. Yo no sé de qué grupo formas parte. Si tu fais partie du groupe de Gad, Si formas parte del Aleluya. grupo de Gad, de Ruben de Rubén, ou de Manassé qui O de s'est laissé Manassés. influencer, que se dejó influenciar, ou bien si tu fais partie des 10 autres tribus. o eres parte de las otras 10 tribus. Alors, si tu fais partie du premier groupe, Si tú formas parte del primer grupo, repens-toi ce matin arrepiéntete et dis-lui au Seigneur, y dile al Señor, je me suis trompé d'héritage. yo me equivoqué de herencia. Change ma vision. Cambia mi visión. Ouvre mes yeux. Obre mis ojos. Fais-moi regarder plus loin. Déjame mirar más lejos. Fais-moi regarder au-delà du Jourdain. Déjame mirar más allá del Jordán. Fais-moi regarder tes promesses à Déjame toi. mirar tus Et promesas, non las pas les tuyas, possessions de cette terre. y no las posesiones de esta tierra. Et alors, je vais parler maintenant Y ahora voy a hablar aux 10 autres tribus. a otras 10 tribus. De quelle tribu fais-tu partie? ¿De qué tribu formas parte? Moi, je fais partie de la tribu de Judas. Yo formo parte de la tribu de Judá. Alléluia! Gloire à Dieu. Donc, nous allons en Josué chapitre 18, Vamos a Josué 18, verset 3. versículo 3.
Josué dit aux enfants d'Israël, Y Josué dijo a los hijos de Israel: jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Il ne dit pas le pays que l'Éternel vous donnera. No dice el país que Jehová les dará. Il dit le pays que l'Éternel vous a donné. Habla del país que Jehová les ha dado. Ça, c'est la promesse. Esa es la promesa. Et quand la promesse s'unit à la foi, Y cuando la promesa se une a la fe, qu'est-ce que la foi? ¿qué es lo que es la fe? La foi, c'est l'espérance des choses que l'on attend. La fe es la esperanza de las cosas que esperamos. L'assurance des choses que l'on espère. La seguridad de las cosas que se esperan. La démonstration des choses que l'on ne voit pas. La demostración de las cosas que no vemos. Alors quand la foi s'unit à la promesse, Entonces cuando la fe se une a la promesa, qu'est-ce qui se passe? ¿qué pasa? La promesse s'accomplit. La promesa se cumple. La promesse s'accomplit. La promesa se cumple. Alléluia. Ce matin, nous avons écouté le témoignage Esta mañana escuchamos el testimonio d'une femme qui a prié pendant 6 ans de una mujer que oró durante 6 años pour une promesse. por una promesa. 6 ans de prière pour une promesse. 6 años de oración por una Et promesa. lorsque la foi s'est unie à la promesse, Y cuando la fe se une a la promesa, quand Dieu a trouvé les conditions, cuando Dios encontró las condiciones, alléluia, alors Dieu a accompli la promesse. entonces Dios cumple su promesa. Parce que dans le cœur de Dieu, Porque en el corazón de Dios, ce que Dieu promet, lo que Dios promete, il nous l'a déjà donné. ya nos lo ha dado. Ceci nous appartient déjà. Eso ya nos pertenece. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alors, il regarde les 10 tribus Entonces mira las 10 tribus, et il leur dit, mais secouez-vous. pero dice, pero despiértense, Amen. Réveillez-vous. despiértense. Ne négligez pas ce que Dieu vous a préparé. No sean negligentes con lo que Dios les ha preparado. Allez-y. Vayan, Mettez-vous en marche vayan adelante à la conquête a la de conquista ce que Dieu vous a déjà donné. de lo que Dios ya les ha dado. Alléluia. Pour prêcher sur ce verset, déjà j'ai prêché 2 messages sur ce verset. De ese versículo ya prediqué 2 mensajes, Mais on pourrait prêcher encore un 3e pero message. podríamos predicar un tercer mensaje. Mais je vais me retenir. Pero voy a contenerme. Amen. Et maintenant, nous arrivons au verset 4. Vamos a ver el versículo 4. Ceux qui étaient là il y a 15 jours, El dans que- le dernier culte de prière que nous avons eu ensemble. El que estuvo aquí en el último culto de oración que Amen. tuvimos juntos, Alléluia. Nous avons fait cette lecture. hicimos esta lectura. Et c'est là que Dieu m'a donné ce Y message. es ahí cuando el Señor me dio este mensaje. Amen. Regardez bien, verset 4. Mire bien, versículo 4. Choisissez 3 hommes par tribu et je les ferai partir Señalad 3 varones de cada tribu para que yo los envíe, pour s'emparer de l'héritage que Dieu nous a déjà donné. ¿Está leyendo? Non. Ah, perdón. Para que tomen posesión de la herencia que el Señor ya nos ha Amen. dado. Alléluia. Il faut savoir Hay que saber que nous sommes des hommes et des femmes choisis de Dieu. que somos hombres y mujeres elegidos por Dios. Ce n'est pas l'autre qui va le faire à ta place. No es alguien más que lo va a hacer en tu lugar. C'est toi. Eres tú. Dieu t'a choisi. Dios te ha elegido. Dieu t'a choisi pour saisir ton héritage. Dios te ha elegido a ti para que tomes posesión de tu herencia. Ce n'est pas à l'oncle Albert ou à la tante Justine. No es al tío Alberto o a la tía Justina À de le faire pour toi. para que lo hagan por ti. C'est ton héritage. Es tu Et herencia. Dieu t'a choisi toi pour cela. Y Dios te eligió a ti para ello. Amen. Ensuite, Enseguida, ce que le Seigneur me disait dans ce culte de prière. lo que el Señor me decía en ese culto de oración. Alléluia. Regardez, choisissez 3 hommes par tribu et je les ferai partir. Para que yo los envíe. Amen. La chose suivante que nous voyons, La cosa siguiente que vemos c'est que nous sommes choisis es que hemos sido elegidos et nous sommes envoyés. y hemos sido enviados. Envoyés par qui? ¿Enviados por quién? Par Josué. Por Josué. Par Jésus. Por Jesús. Allez
Allez Vaya et prêchez la bonne y nouvelle predicad el à evangelio toutes les a nations. todas las Vous naciones. êtes envoyés. Usted ha sido enviado. Vous n'avez pas à attendre que je vous envoie, No, moi. no necesita esperar a que yo lo envíe yo. C'est Dieu qui Es vous Dios envoie. quien lo envía. C'est lui qui vous parle. Es Él quien le habla. C'est lui qui vous a choisi. Él es quien lo ha elegido. C'est lui qui vous envoie. Es Él quien lo está enviando. Ne négligez pas No sea negligente l'héritage que Dieu vous a déjà donné. con la herencia con la cual Dios les ha dado. Si Dieu t'a envoyé, Si Dios te ha enviado, pourquoi ne vas-tu ¿por pas? qué no vas? Si Dieu t'a Si choisi, Dios te ha elegido, pourquoi ne vas-tu ¿por pas? qué no vas? Vas-y, Va adelante. Dieu t'a choisi, Dios te ha et elegido Dieu t'a y envoyé. Dios te ha enviado. Alléluia. Aleluya. Ils se lèveront, parcourront le pays, traceront un plan en vue du partage et reviendront auprès de moi. Y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Verset 5. Ils le diviseront en 7 parts. Judas restera dans ses limites au midi et la maison de Joseph restera dans ses limites au nord. Y la dividirán en 7 partes, y Judá quedará en su territorio al sur, y los de la casa de José en el suyo al norte. Vous donc, vous tracerez un plan du pays en 7 parties et vous me l'apporterez ici. Y vosotros pues me delinearéis la tierra en 7 partes, y me traeréis la descripción aquí. Ce que Dieu me disait pendant ce culte de prière, Lo que Dios me decía en ese culto de oración c'est qu'il nous faut faire des plans. es que hace falta hacer planes. Il nous faut réfléchir. Nos hace falta reflexionar. Il nous faut examiner. Nos hace falta examinar. Il nous faut avoir une tactique. Nos hace falta una táctica. Amen. Alléluia. Comme l'apôtre Paul disait, je cours, mais non pas comme battant l'air. Y como el apóstol Pablo decía, yo corro pero no a la aventura. C'est-à-dire que nous devons nous Es organiser. decir, que tenemos que organizarnos. Nous devons réfléchir. Debemos reflexionar. Dieu nous a donné la France. Dios nos dio la Francia. Il nous faut établir un plan. Nos hace falta poner un Un plan. plan d'attaque contre Un l'ennemi. plan de ataque contra el Il enemigo. nous faut structurer notre champ de Y travail. estructurar el campo de trabajo. Amen. Il nous faut réfléchir à la manière de nous organiser. Y reflexionar a la manera en la cual nos organizamos. Amen. Il nous faut une armée. Y nos hace falta un ejército. Une armée organisée. Un ejército organizado. Amen. Une armée assujettie Une- à ceux qui nous dirigent. Un ejército sometido a los que dirigen. Amen. Une armée armée. Un ejército armado. Amen. Alléluia. Le plan de Dieu, El plan de Dios c'est que nous ayons, es que nosotros tengamos, vous et moi, usted y yo, une vision claire una visión clara de l'héritage que Dieu nous donne. de la herencia que Dios nos da. Et à partir de cette Y a vision, partir de esa de visión, réfléchir ensemble de reflexionar sur juntos quelle tactique nous devons employer, sobre cuál táctica debemos quels utilizar, instruments nous devons qué utiliser, instrumentos debemos utilizar, comment nous devons nous déployer. cómo debemos desplegarnos, Amen. Quelle tribu doit attaquer telle partie? qué tribu debe atacar qué parte. Amen. Il faut faire un plan. Hay que hacer un plan, Il faut faire un plan. hay que hacer un plan. Amen. Savez-vous, frères et sœurs, ¿Sabe usted, hermano? et vous le voyez en Éphésiens 6, Lo ve en Efesios 6, que l'ennemi est très bien que el organisé. enemigo está muy bien organizado. Amen. Il y a une hiérarchie dans l'armée de l'ennemi. Hay una jerarquía en el ejército del enemigo. Il y a une soumission. Hay una sumisión, Il y a une autorité. hay una autoridad, Il y a une organisation. hay una organización. Si l'ennemi est ainsi Si el organisé enemigo está organizado et que nous sommes y désorganisés, nosotros estamos desorganizados, il n'y aura pas de résultat. no va a haber resultado. Amen. Alléluia. Alors, comment élaborer ce plan? Entonces, ¿cómo elaborar ese plan? Comment faire pour que ce plan fonctionne? ¿Cómo hacer para que ese plan funcione? Quelles sont les bonnes idées que nous devons mettre en place? ¿Cuáles son esas buenas ideas que tenemos que poner en obra? La réponse est dans la Bible. La respuesta está en la Biblia. Regardez bien Mire bien ce que le Seigneur me disait. lo que el Señor me decía. Regardez verset 6. Versículo 6. Vous donc, Ustedes vous entonces tracerez un plan du pays en 7 parts et vous me l'apporterez ici. delinearéis la tierra en 7 partes y me traeréis la descripción aquí. Je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel notre
Dieu. y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios. Alléluia. Verset 10. Versículo 10. On va prendre verset 9. Vamos a probar desde el versículo 9. Ces hommes partirent, parcoururent le pays et en tracèrent d'après les villes un plan en 7 parts dans un livre. Et ils revinrent auprès de Josué dans le camp à Silo. Fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en 7 partes en un libro, y volvieron a Josué al campamento en Silo. Josué jeta pour eux le sort à Silo devant l'Éternel. Y Josué les echó suertes delante de Jehová en Silo. Et il fit le partage du pays entre les enfants d'Israël en donnant à chacun sa portion. Y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Alléluia. Vous avez ici 2 points importants. Aquí tiene 2 puntos importantes. Premièrement, un plan a été tracé. Primeramente, un plan fue trazado, Mais ce plan, il a été apporté devant Josué. pero ese plan fue traído delante de Et Josué. qu'est-ce que Josué a fait avec ce ¿Y plan? qué es lo que hizo Josué con ese plan? Il l'a jeté au sort. Él tiró a la suerte. C'est-à-dire, il l'a soumis à Dieu. Eso quiere decir que lo sometió a Dios. Et la décision Y la decisión, concernant ce plan, de acuerdo con ese plan, ce n'est pas l'homme qui l'a pris, no es el hombre quien la toma, c'est Dieu. es Dios. Et ce que Dieu me disait dans ce culte de Lo prière, que Dios me decía en ese culto de oración, c'est que nous devons structurer notre que travail. debemos estructurar nuestro trabajo, Mais nous devons faire cela pero debemos hacer eso sous la direction divine. bajo la dirección divina. Sous la direction divine. Bajo la dirección divina. Frères et sœurs, Hermano, hermana, ce que je suis en train de vous lo que le dire, estoy tratando de decir, prenez-le comme une parole prophétique. tómelo como una palabra Parce profética, que c'est Dieu qui parle. porque es Dios quien está Amen. hablando. C'est Dieu qui dans ce culte de prière, Es quien Dios en ese culto de oración m'a révélé cela. me reveló eso. Nous devons nous organiser. Debemos Nous organizarnos. devons mettre en marche un plan. Debemos poner en marcha un plan. Nous devons structurer notre travail. Debemos estructurar nuestro trabajo. Nous devons utiliser les moyens médiatiques. Debemos usar los medios Médiaticos, mediáticos ¿no? de Amen. información Amen. Que Dieu nous a déjà donné que Dios ya nos dio et qu'il va encore nous donner. y que todavía va a darnos. Amen. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, Sabe, hermano, hermana, que l'ennemi est en train de conquérir des milliers d'âmes que el enemigo está conquistando miles de almas à travers les moyens médiatiques. a través de los medios informáticos. Et que fait ¿Y l'Église? qué hace la iglesia? Où est l'Église? ¿Dónde está la iglesia? Amen. Levons-nous. Levantémonos. Partons à la conquête du pays promis. Vayamos a la conquista del país prometido. Derrière Josué, Detrás de Josué, notre Yeshua, nuestro Jesús. combattons à ses côtés. Combatamos a su lado. Prenons les armes de l'esprit. Tomemos las armas del Espíritu. Soumettons-nous à ce qu'il nous dit de faire. Sometámonos a eso que nos dice que hagamos. Ne négligeons pas No seamos negligentes l'héritage qu'il nous a déjà donné. con la herencia que ya nos dio. Alléluia. Et prenons possession Y tomemos de posesión ce pays. de este Amen. país. Nous allons chanter, frères et Vamos sœurs. a cantar, hermano, hermana. Ce chant que nous avons chanté, Ese cántico que hemos cantado. los fundamentos. Levantaré Amen. hoy el fundamento. Mais avant, Pero antes, alléluia, le psaume 16, verset 6 nous dit: el Salmo 16 nos dice: un héritage délicieux m'est échu en partage. una herencia. Perdón, ya ves. Alléluia. Verset 6. En espagnol, c'est le verset 5 ou le verset 7. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Alléluia. Psaume 16, verset 6. Alléluia. Ok, gloria al Señor. Amén. Un héritage délicieux m'est échu. Traduisez-moi. frère, Amén, gloria al s'il vous Señor. plaît. Un héritage délicieux m'est échu. Una herencia deliciosa me ha sido Amen, dada. dada. Une belle possession m'est accordée. Una bella posesión me ha sido acordada. Amen. Et pour terminer, lisons para dans terminar. Colossiens Ah, oui, chapitre 1, verset 12. En Colosenses, perdón. Colossiens chapitre 1, verset 12. Colosenses 1:12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amén. Colosenses 1:12.
con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Amen. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables Dando gracias al Padre que nos hizo aptos d'avoir capaces part à l'héritage des saints dans la lumière. para participar de la herencia de los santos en luz. Ce matin, le Seigneur te dit, Esta mañana, en Colossiens, le Seigneur te dit, je t'ai choisi, yo te he elegido, je t'ai envoyé yo te he enviado et je t'ai rendu capable. y yo te hice capaz. Amen. Te hice apto. Alléluia. Gloire à Dieu. L'église du mouvement missionnaire mondial à Grenoble vous invite à ses cultes au 85 rue Général Mangin. Le dimanche à 10h et à 17h, le mardi et le jeudi à 19h, venez et recevez la bénédiction de Dieu. Radio Samuel, la radio qui vous connecte avec Dieu. Vous avez besoin d'une prière ou si vous avez une question à nous poser, laissez-nous votre message sur Skype, Radio Samuel ou par mail mmm.technica@hotmail.fr ou mmmgrenoble@hotmail.com ou sur notre page Facebook Radio Samuel. Que Dieu vous bénisse. Radio Samuel, la radio qui vous connecte avec Dieu.